Alléluia, gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot rachat, sur l'adjectif rachat. Nous sommes à la 13e vidéo et on n'a pas fini. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde. C'est un plaisir de vous avoir. Ok, et on va approfondir les choses de manière à ce que notre foi soit bien ancrée sur la Torah, les prophètes et les psaumes, à la lumière de Yeshua, avec grâce et vérité. Écoutons donc ce que le Seigneur a à nous dire. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père, si vous voulez bien. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua, mon Fils bien-aimé. Nul n'est comme toi dans le ciel. Tu es notre Dieu et nous sommes tes enfants. Tu nous as rachetés pour que nous puissions te servir dans les temps qui viennent à la gloire de ton saint nom. Que nous puissions être, oui, une assemblée de témoins à la gloire de ton saint nom. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Tu connais l'avenir. C'est toi qui nous as rachetés, qui nous as fait vivre. Et si nous vivons en 2024 aujourd'hui, c'est pour te servir, faire les œuvres que toi tu as préparées d'avance, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Aide-nous, mon Dieu, mon Père, à te faire plaisir. Nous te rendons grâce dans le précieux nom de Yeshua. Amen. Bienvenue, donc nous allons dans Job. Nous étions arrivés dans Job chapitre 3, verset 17. Là ne s'agite plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. C'est Job qui parle. Mais avant, en fin de compte, de regarder plus en détail ce passage, nous allons revoir la définition pour bien la mettre dans notre tête, ok, et en fin de compte, ne rien oublier. Alors, rachat, vous connaissez, je vous l'ai montré déjà, ok, plusieurs fois la définition. Je vous la remontre en l'agrandissant en fin de compte ici. Très importante. Elle est pratiquement à apprendre par cœur. Ok, on l'insiste, on la répète en fait à chaque fois. C'est très important pour bien montrer, ok, pour nous dégager de toutes les iniquités, ok, la tradition, les mauvaises interprétations, etc. Ce que nous voulons, c'est en fait ici pouvoir juger comme l'Éternel Dieu nous montre, afin d'être dans les jugements justes de l'Éternel, et que l'on appelle méchants ceux qui sont méchants, okay, et que l'on appelle en fait justes ceux qui sont justes devant l'Éternel. Ceux qui se comportent avec justice, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ça veut dire qu'ils marchent dans la justice par la foi. Tzedaka, en fait, ici. Je vous rappelle les vidéos très, très importantes. Vous pouvez les revoir si vous le voulez. Ici, donc, nous étudions le mot rachat. Rachat, c'est donc un adjectif ici. Ok. Donc, il y a le verbe, en fait, aussi, bien sûr, on l'a vu. Récha, c'est le nom. Richéa, c'est aussi, en fait, un nom. C'est la méchanceté aggravée, si je puis dire. On a fait les vidéos là-dessus. Ok. Et en fin de compte, on arrive, en fin de compte, à rachat, ici, l'adjectif. Réchaïm, en fait, au pluriel. Donc, très important, c'est composé, en fait, le nom, donc de 3 lettres, un resh, un shin et un aïn. Au pluriel, rechaïm, okay, les méchants. Tous les adjectifs peuvent être utilisés comme des noms en fait en hébreu. Ce mot-là existe 263 fois dans 249 versets, donc vous voyez que c'est un adjectif qui est très courant dans les Écritures et en fait il est très bien expliqué en fait ici. Lorsqu'on parcourt en fait ici ces versets, on voit très bien ce que le Seigneur appelle ou définit comme un méchant. Okay. Genèse 18, 23, c'est la première fois où l'on rencontre ce mot-là. Dans la version second, Louis II, ok, l'adjectif rachat est traduit par méchant 234 fois, c'est bien. Comme le mot existe 263 fois, vous voyez qu'en fin de compte, il y a à peu près une trentaine de fois, 29 fois, où où le mot n'est pas très bien traduit, pas traduit comme il faut. C'est embêtant parce que ça fausse en fait le verset et effectivement, ça peut fausser l'interprétation qu'on en donne. L'adjectif rachat, ok, signifie méchant au sens propre, en fait, ici. Ok. Signifie donc méchant au sens propre. Ok. L'inverse, en fin de compte, de gentil, en fait, ici, comme en français, c'est le même sens. Au sens propre, c'est la même chose, en français et en hébreu. Ok. Mais c'est pas tout.
en fait, ici, méchant, en fait, compte, il y a un sens figuré qui est très, très, très développé dans les Écritures. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. C'est la définition que l'on peut donner, en fait, ici, d'ores et déjà. On n'est pas obligé, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais c'est pour cela que l'on va voir tous les versets avec, en fait, ici, ce mot-là. Et là, quand on aura vu tous les versets, il n'y a plus de doute. Et l'avantage, c'est qu'aussi, en fait, après, eh bien, on comprend tout de suite, en fait, ici, quand les hommes parlent ou font quelque chose, s'ils agissent avec méchanceté devant Dieu ou pas, en fait, ici. En résumé, les Écritures appellent méchants tous ceux qui persévèrent à ne pas écouter et à ne pas mettre en pratique les enseignements de la Torah. OK? Donc, la conséquence, en fin de compte, de ça, inévitablement, ils sont, en fait, ici, s'ils persévèrent dans cette voie, dans la voie de l'endurcissement de leur cœur et donc de l'aveuglement spirituel. C'est la conséquence inévitable, en fin de compte, des jugements de Dieu qui s'opèrent tous les jours, justement, sur les hommes et sur les femmes. Donc, plus ils persévèrent, plus l'endurcissement de leur cœur grandit, exactement comme Pharaon, ok, et l'aveuglement spirituel, en fait, ici, s'installe. C'est-à-dire qu'ils savent réfléchir, ils savent entendre, ils entendent, mais ils ne comprennent pas. C'est comme si on leur parlait une langue étrangère. Tout ça, c'est l'aveuglement en fait spirituel qui s'installe. C'est donc très très important en fait ici de bien comprendre en fait cette dimension-là, car en fait ici nous sommes sur la terre, oh oui bien sûr, mais nous sommes sur la terre pour écouter et mettre en pratique ce que l'Éternel Dieu veut afin de le glorifier lui et de le servir lui et lui seul à la gloire de son saint nom au travers de Yeshua Mashiach. Généralement, cette dimension spirituelle du méchant, ok, la dimension, en fin de compte, au sens figuré du terme, n'est jamais, en fait, enseignée, jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes. Voilà pourquoi on parcourt tous les versets. Ok. Donc, on verra, en fin de compte, ici, tous les mots, en fait, ici, tous les versets qui contiennent, il y en a 249, vous le voyez ici, et le mot existe 263 fois. On verra tous les versets. Ainsi, quand nous aurons tout vu, en fait, ici, eh bien, cela veut dire qu'on saura effectivement beaucoup de choses, oui, bien sûr, ok, et cela nous permet d'avoir un meilleur jugement et de mieux comprendre ce que l'Éternel Dieu, car l'Éternel Dieu ne veut pas laisser les uns et les autres dans leur méchanceté, ni dans leur aveuglement spirituel, s'il est possible, en fin de compte, de les sauver. Donc, Ézéchiel 33, l'Éternel Dieu ne veut pas la mort du méchant, ce qu'il veut, c'est qu'il se repente, c'est-à-dire qu'il prenne conscience justement de sa méchanceté, de son comportement méchant, de ses actions méchantes, afin de pouvoir se repentir. Mais pour cela, il faut bien que quelqu'un le dise. Alors l'Éternel Dieu cherche des hommes et des femmes qui soient bien ancrés sur les racines hébraïques de la foi, afin de pouvoir aider les uns et les autres tous ceux que l'Éternel mettra sur, en fait, ici, notre route. Voilà pourquoi nous avons dans les temps qui viennent, vous et moi, en fait, ici, en fin de compte, ici, des œuvres qui sont préparées d'avance afin de glorifier le Père, en fait, ici, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Fils. Donc, cette dimension spirituelle n'est malheureusement jamais enseignée dans les églises, ni même dans les assemblées messianiques les plus courantes, aujourd'hui, elle s'enferme bien souvent dans la tradition en fait religieuse, ok, rabbinique. Ok, le problème en fait ici, c'est qu'ils sont aveuglés par ces enseignements, par l'iniquité en fait ici des rabbins, tout simplement. Donc on a parlé en fin de compte de l'iniquité chrétienne. Ok, l'iniquité chrétienne, c'est l'iniquité qui consiste en fait à déformer les Écritures, à être dans la théologie du remplacement, ok, à être dans la tradition religieuse dite chrétienne, qui en fait perdure et en fait ici fait que l'iniquité des pères est transmise en fait ici aux générations suivantes.
Donc il faut briser en fait ici ce schéma-là. Bien évidemment, c'est possible au travers du sang de l'agneau et c'est possible par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ok? J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est effectivement extrêmement important. Donc on peut parler de l'iniquité catholique, ok, l'iniquité protestante, car les protestants se sont séparés des catholiques, ça a amené en fin de compte des choses positives, mais ils sont restés quand même dans l'iniquité en fait catholique, l'iniquité de l'empereur romain Constantin, qui consiste à voir en fait ici, comme Jéroboam l'a fait, une église qui a commis le péché de Jéroboam, c'est-à-dire qui a créé ses propres fêtes, qui a supprimé le Shabbat pour instituer le dimanche, qui a supprimé les fêtes de l'Éternel, la Pâque, ok, et ils ont créé les Pâques dites chrétiennes, la Pentecôte, ok, Pentecôte chrétienne, qui n'a rien à voir avec la Pentecôte en fait messianique, sur les racines hébraïques de la foi. Ils ont supprimé en fait ici la fête de Teroua, c'est-à-dire la fête des trompettes, la fête de Kippour, ok, la fête des Sukkot, la fête des cabanes, et également Hanouka, qui est la fête des Lumières. Ok, toutes ces fêtes-là ont été supprimées et remplacées par d'autres fêtes. Ainsi a été institué Noël, oui bien sûr, pour éviter que les chrétiens aillent voir en fait ailleurs, évidemment, et se rendent compte qu'il y a d'autres fêtes qui ont une dimension spirituelle très importante. Toutes les fêtes de l'Éternel, notamment le Shabbat, ont une dimension spirituelle qu'il est très important d'apprendre, de mettre en pratique et d'apprendre à saisir afin effectivement d'avoir une foi ferme, inébranlable sur la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, bien évidemment. Alors, le méchant, en fait, disent les Écritures, n'obtiendra jamais, en fait, le bonheur, vous le voyez, en fait, à l'écran, ni le salut. Voir, entre autres, le psaume 1 et le psaume 36 sur la différence entre le juste et le méchant. Donc, on voit effectivement ici très clairement qu'il y a toujours opposition entre le juste, sadique en fait en hébreu, et le méchant, rachat. Tous les deux sont des adjectifs. Sadique, ça veut dire juste, et méchant, ça veut dire effectivement, en fait ici, celui qui n'écoute pas et ne met pas en pratique, ou qui est fourbe, pervers, mauvais, faux, qui n'est pas dans le sens que Dieu veut. La racine hébraïque ancienne nous confirme parfaitement, en fait, ici, la définition que nous venons de voir. Okay, je souligne, en fait, ici, je le mets en évidence. OK. Je le mets en évidence, je descends un tout petit peu. Voilà. OK. En effet, la racine reshin, donc j'en arrive en fait à la racine, en fait elle-même. Donc retenez bien, reshin en fait ici. Donc j'ai du mal à sélectionner parce que l'hébreu, ça s'écrit de droite à gauche. Et nous, nous écrivons de gauche à droite. Donc les logiciels ont un petit peu de mal des fois, en fait, ici à fonctionner correctement. Donc la racine reshin. OK. Un instant, je coupe mon téléphone. OK. Voilà. OK. En effet, la racine reshin nous parle en langage moderne de quelqu'un qui est au centre et qui rayonne tout autour selon une influence positive ou négative. Reshin, la racine reshin, ces deux lettres, OK, peuvent donner en fait le mot roche, qui est la tête, qui est le chef, et le rôle en fait d'un chef ou d'une tête, c'est effectivement d'influencer en fait autour, OK, mais dans un sens en principe positif, dans le sens en fin de compte que Dieu veut. OK. Le rajout de la lettre Aïn en ce qui concerne le mot rachat, en fait ici on rajoute un Aïn, c'est la troisième lettre. OK, le rajout de la lettre Aïn est ici le signe de tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc là, on a bien une définition très très claire. Tout ce qui est fourbe, faux, pervers, mauvais. Donc on résume en fin de compte ici en disant que c'est tout à fait contraire aux valeurs que Elohim veut donner aux hommes. Traduire principalement cet adjectif par méchant en opposition à celui qui est déclaré juste est une des meilleures traductions que nous ayons en fait en français. Elle permet de retrouver dans les Écritures une bonne cohérence du message de Elohim, notre Père,
et de distinguer plus aisément ceux qui n'écoutent pas et ne veulent pas mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité, de ceux qui, au contraire, veulent écouter et mettre en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité au travers de Yeshua. La définition donc du mot méchant, en fait, au niveau hébraïque, est extrêmement importante et fondamentale. Donc vous voyez que sur la terre aujourd'hui, il y a beaucoup plus de méchants, puisqu'en fin de compte, qui est-ce qui écoute et met en pratique les enseignements de la Torah avec grâce et vérité? Eh bien, vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Alors, effectivement, on va voir, effectivement, en fin de compte, des entités religieuses, qu'elles soient, en fin de compte, rabbiniques, qu'elles soient messianiques ceci, messianiques cela, messianiques, etc., comme on veut, qui interprètent les Écritures d'une certaine manière, mais qui ne gardent pas l'enseignement de la Torah avec grâce et vérité. L'iniquité catholique, vous la connaissez en fin de compte, elle est transmise de génération en génération. Aujourd'hui, les catholiques que vous avez, nous sommes le 15 août, donc aujourd'hui c'est la fête de la Vierge, donc ça c'est bien sûr de l'idolâtrie, évidemment. Et donc l'iniquité en fait ici, elle est transmise en fait de génération en génération, année après année, et en fin de compte ça fait que c'est transmis et cela entraîne des péchés et des transgressions, c'est-à-dire qu'on n'écoute pas les enseignements de la Torah pour les mettre en pratique. Donc c'est très très important. Donc comprenez que l'iniquité, c'est aussi la tradition quelque part des enseignements. C'est l'erreur qui est transmise de génération en génération. Et ça entraîne l'iniquité, entraîne systématiquement à pécher, c'est-à-dire à manquer le but, ou en fin de compte, à manquer le but. Pour tous ceux qui pratiquent avec un cœur, entre guillemets, sincère, eh bien, ils pêchent en réalité. Pourquoi? Parce qu'ils ne font pas le Shabbat, ils font des fêtes idolâtres. Et quand, en fait, les gens le savent, parce qu'ils ont lu, en fait, déjà la Torah, ou déjà lu les Écritures, ils savent qu'ils doivent faire le Shabbat, mais ils ne veulent pas le faire, ce n'est plus un péché, ça devient une transgression, c'est-à-dire une désobéissance, une rébellion, en fin de compte, devant Dieu. C'est ça la transgression. Donc, vous voyez ici, c'est donc très important cette notion de méchanceté. Donc, il y a beaucoup plus de méchants qu'on ne pense, même beaucoup de gens qui sont dits chrétiens, qui ont donné leur cœur et leur vie en fait à Yeshua. Est-ce qu'ils sont en fin de compte dans, en fait ici, dans en fait l'iniquité? Oui, bien sûr. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas en fin de compte pour mettre en pratique avec grâce et vérité agissent avec méchanceté, tout simplement. Donc, cela veut dire que leur cœur s'endurcit, etc. Ils ne sont pas dans la vérité. Toratra émet. Psaume 119, verset 142, je le répète souvent, mais c'est très important. C'est écrit Ta Torah est la vérité. Alors, si la Torah est la vérité, je l'écoute et je la mets en pratique. Avec grâce et vérité, car nous sommes rachetés par le sang de l'agneau, afin de la mettre en place, de l'écouter et de la mettre en place avec grâce et vérité. Même chose, en fin de compte, dans le Nouveau Testament, je voulais parler, vous avez un mot qui est très important, c'est le mot nomos, qui, en fait, ici, dans la tradition et dans toutes les traductions françaises, eh bien, la plupart du temps, on va traduire le mot nomos, grec, le mot grec nomos, par, en fait, coutume, par habitude, par loi, par règle, par même commandement, mais on ne va jamais dire, en fin de compte, la vérité. C'est-à-dire que même dans les dictionnaires, vous regardez le Bailly en fait de 1901, qui fait référence dans le monde chrétien, on te dit que le mot nomos ne doit pas être traduit par loi, la loi de Moïse, ou en fait la Torah de Moïse. Or, c'est complètement faux. Là, on est dans la dérive, en fin de compte, ici, dans la séduction, en fin de compte, spirituelle. Si vous prenez des dictionnaires plus anciens, comme le Alexandre 1850, vous prenez le mot nomos, N-O-M-O-S, le mot grec nomos, vous regardez en fait la définition, dans le dictionnaire Alexandre 1850, on te dit bien
qu'en ce qui concerne la Bible, le mot nomos, ça veut dire loi de Moïse, donc la Torah. Alors nous avons corrigé. Ici, vous avez un livre qui s'appelle La Torah accomplie, c'est le Nouveau Testament, la version que nous avons mise en place. Nous avons corrigé en fin de compte tous ces mots-là. Il n'y a pas que celui-là, il y en a beaucoup d'autres. Et en fait, on a retraduit le Nouveau Testament, ce que les nations appellent le Nouveau Testament. On l'a retraduit parce que ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Alliance nouvelle au travers de Christ qui nous explique qu'il est venu, Matthieu chapitre 5, verset 17, Yeshua dit, je ne suis pas venu pour abolir la Torah, je suis venu pour l'accomplir. Verset 18, Matthieu chapitre 7, verset 18. Ok, pas un seul iota de la Torah ne disparaîtra, que tout s'accomplisse. Voilà donc qui est clair. Donc je vous encourage à faire connaître cette nouvelle traduction, en fait ici, qui s'appelle La Torah accomplie. Ok, faites-la connaître autour de vous, ok, diffusez-la, etc. Elle est très importante. Il faut que les choses changent, en fait ici, à la gloire de l'Éternel, pour la gloire de l'Éternel. Et si vous rencontrez de l'opposition, j'en rencontre beaucoup, donc vous en rencontrerez aussi. Évidemment, ne vous arrêtez pas à cela. Persévérez, bien sûr, dans les Écritures, dans la vérité. Nous revenons à notre Job, Job chapitre 3, et là, en fin de compte, ok, c'est au verset 17, où il est dit, là ne s'agit plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force. On va donc reprendre à partir du verset 11. Retenez, Job est un homme intègre et juste. C'est dit en fin de compte dans les premiers versets. Je reviens en fin de compte au premier verset. Ok. Job chapitre 1, verset 1, vous le voyez en fait ici. Très très important. Il y avait dans le pays de Outs un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Donc il est intègre et il est droit. Il craignait Elohim, se détournant du mal, de tout ce qui est mal. Ici, c'est le mot ra. En fait, ici, en hébreu, ra, qui existe 663 fois dans 623 versets, on ne l'a pas fait dans le détail. Ok. On le verra en fin de compte en cours de route, en fait, ici. Donc, quand Dieu créa le ciel et la terre, il sépara ce qui est bien de ce qui est mal. C'est le mot ra, en fait, ici, que nous avons là. Bien, c'est tov. Ra, c'est le mal. Mal ou mauvais, en fait, ici. Tout ce qui est mal ou mauvais. Donc, c'est très important pour nous d'apprendre aussi, en fait, ici, à se détourner du mal, comme Job le faisait. Donc, Job, pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Alléluia. Donc je reviens dans Job chapitre 3, verset 17. Nous y sommes, et je reprends à partir du verset 11, en fait, ici. Job, en fin de compte, malgré qu'il soit intègre et juste, il est frappé, en fait, ici, de maladie. Il perd, en fait, ici, c'est toutes ses richesses. Il perd sa famille, etc. Il est dans de très, très grandes souffrances. Ok. Dieu le permet parce qu'il a effectivement, il veut ridiculiser Satan. Donc il va se servir de Job, parce que Job, en fin de compte, malgré tout, va résister et il va sortir vainqueur de cette épreuve. Verset en fait 11, en fait ici, il dit en fin de compte ici qu'il voudrait maudire le jour en fin de compte de sa naissance, tellement il est dans la souffrance. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter? Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Avec les rois et les grands de la terre qui se bâtirent des mausolées, avec les princes qui avaient de l'or, qui remplirent d'argent leurs demeures, où je n'existerai pas, je serai comme un avorton caché, comme des enfants qui n'ont pas vu la lumière. Là ne s'agitent plus les méchants, et là se reposent ceux qui sont fatigués et sans force.
Les captifs sont tous en paix. Ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, et l'esclave n'est plus soumis à son maître. Donc on voit ici que Job, il est dans la détresse quand même, okay, dans une certaine détresse, et en fin de compte, okay, il est très éprouvé. Malgré qu'il soit dans la détresse, il garde la foi. Il a des moments de faiblesse, oh oui, ok. Mais le Seigneur, en fin de compte, va lui reprocher en fait sa faiblesse, ok. Et dire pourquoi tu n'as pas eu pleinement confiance en fait en moi. Je t'ai racheté, ok. Tu es intègre, en fin de compte, tu es intègre et tu es injuste. Alors, ce qui est très important de bien comprendre, c'est que lorsque nous sommes dans les épreuves, eh bien, c'est exactement la même chose. Nous ne devons jamais, jamais douter que l'Éternel Dieu nous a rachetés afin que nous soyons à lui et rien qu'à lui, malgré en fait les souffrances que l'on peut traverser, malgré toutes les épreuves. Et lorsque nous sommes dans les épreuves, nous devons pouvoir dire, Seigneur, je sais que tu es là, je sais que mon Rédempteur en fait existe, et Job va le dire en fait ici. Dans le chapitre 19, en fait, donc un peu plus loin, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur existe. Donc, c'est très important en fait de bien comprendre, de garder cette dimension et de garder en fait toujours en fait notre espérance en l'Éternel Dieu. Et si l'Éternel Dieu permet une situation difficile, c'est pour tirer notre foi vers le haut ou en fin de compte se servir de nous pour témoigner. C'est toujours, toujours dans un but positif. Donc, il faut résister, il faut garder en fait le cap, garder l'espérance, garder la foi, afin que notre foi soit tirée vers le haut et qu'elle ne doute jamais, en fait, ici, que l'Éternel Dieu nous garde au travers de Christ Yeshua. C'est très très important. Cette série, en fait, vise à nous fortifier, bien évidemment. Verset 18, les captifs sont tous en paix, ils n'entendent pas la voix de l'oppresseur. Le petit et le grand sont là, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi donne-t-il la lumière à celui qui souffre et la vie à ceux qui ont l'amertume dans l'âme? Donc vous voyez ici, en fait, Job est un petit peu en faiblesse. Oui, bien sûr. Ça se comprend, c'est humain, oui, bien sûr. Mais nous devons apprendre à être plus forts. Si ceci nous est écrit, c'est justement en fin de compte pour nous apprendre à être forts, à ne jamais, jamais, jamais douter, quoi qu'il nous arrive, ou qu'il peut nous arriver, que l'Éternel Dieu permet. On va voir un petit peu plus loin, donc, dans le livre de Job, et on arrive au chapitre 8. On arrive au chapitre 8, et là, en fait, on voit les amis de Job, les soi-disant amis de Job. Donc c'est le verset 22 qui nous intéresse, mais on va reprendre en fait à partir du verset 11. Et on va voir que Bildad, en fait ici, accuse Job. Et il considère que s'il est frappé, en fait ici, c'est parce qu'il est coupable. C'est parce qu'il a agi avec méchanceté. Mon frère, ma sœur, si tu as un frère ou si tu as une sœur qui souffre, qui est dans la souffrance, ce n'est pas forcément parce qu'elle a péché. Okay? Si elle agit méchamment, c'est vrai que le Seigneur peut la reprendre. On est d'accord. Mais en général, non. Le Seigneur, en fin de compte, au contraire, lorsqu'il nous rachète, il permet qu'on soit dans les épreuves, dans le but de nous fortifier, de tirer notre foi vers le haut, que l'on puisse s'attacher, s'attacher, s'attacher encore plus à lui, afin, en fin de compte, d'être dans une foi inébranlable. Verset 11. Bildad dit, son ami, en fait, un de ses trois amis, le jonc croît-il sans marais, le roseau croît sans humidité. Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les autres herbes. Ainsi est le sentier de tous ceux qui oublient Dieu et l'espérance de l'impie périra. Donc ici, il est en train de dire, en fait, ou sous-entendre, que, en fait, ici, si Job est frappé comme cela, c'est parce qu'il a oublié Dieu, en fait, ici, quelque part. Et l'espérance de l'impie périra. Donc il compare, en fait, ici, indirectement, en fait, Job à
quelqu'un qui se comporte comme un impie, comme un méchant. Or, jamais Job ne se comporte comme un méchant. 14. Son assurance est brisée, son soutien est une toile d'araignée, il s'appuie sur sa maison et elle n'est pas ferme, il s'y cramponne et elle ne résiste pas. Et dans toute sa vigueur, en plein soleil, il étend ses rameaux sur son jardin, il entrelace ses racines entre parmi les pierres, il pénètre jusque dans les murailles. L'arrache-t-on du lieu qu'il occupe, le lieu le renie, je ne t'ai point connu. Tels sont les délices que ces voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Donc, si Job a perdu sa maison, ses richesses, etc., c'est forcément parce qu'il est coupable. Verset 20, il rajoute, non, Dieu ne rejette pas l'homme intègre, il ne protège point ceux qui font le mal. Il remplit ta bouche de cris de joie et tes lèvres de chants d'allégresse. Okay? C'est comme ça que le juste doit fonctionner, en fait, ici, dit-il. Verset 22. Tes ennemis seront couverts de honte, la tente des méchants disparaîtra. Donc, ici, Bildad considère, en fait, ici, quelque part, que Job, en fin de compte, est un méchant, quelque part, tout simplement. Or, absolument pas, en aucune manière, Job n'agit avec méchanceté. Il le dira à un moment donné. Job, en fait, ici, chapitre 9, verset, en fait, ici, ce qui nous intéresse, c'est 22 et 24. Mais je vais relire à partir du verset 21. Là, Job intervient. Il répond, en fin de compte, à ses amis quand même. Donc, il a conscience qu'il est intègre. Okay? Donc, c'est une bonne chose, ça lui donne de l'assurance. Intègre, dit-il, je le suis, mais je ne tiens pas mon âme, ok? Je ne tiens pas à mon âme, je méprise ma vie. Qu'importe après tout, car j'ose dire, il détruit l'intègre comme le méchant. Donc là, Job ne devrait pas aller dire jusque-là, en fait, ici, il détruit l'intègre comme le méchant. Non, Dieu a un plan. S'il permet cela, il a des raisons. Verset 23. Si du moins le fléau donnait soudain la mort, mais il se rit des épreuves de l'innocent. La terre est livrée aux mains du méchant. Il voit la face des juges, et ce n'est pas lui. Si ce n'est pas lui, qui est-ce donc? Donc il sait quand même que l'Éternel Dieu est le maître de toutes choses. Mais la réaction de Job est un petit peu, en fait, ici, faible de ce côté-là, ok, dans sa foi. Mais c'est normal, hein, au niveau de comment dire, de son épreuve, en fait, ici. On va continuer, en fait, ici, jusqu'au verset 29. Regardez bien. Verset 25. Mes jours sont plus rapides qu'un courrier. Il fuit sans avoir vu le bonheur. Il passe comme les navires de jonc, en fait, ici, comme l'aigle qui fond sur sa proie. Verset 27. Si je dis, je veux oublier mes souffrances, laisser ma tristesse reprendre courage, je suis effrayé de toutes mes douleurs. Je sais que tu ne me tiendras pas pour innocent. Donc, bien sûr, en fait, ici, Job sait, en fait, ici, que de toute façon, l'Éternel Dieu est tellement juste, en fait, ici, qu'on ne peut pas être juste. Mais nous sommes justifiés par le sang de l'agneau. C'est le sang de l'agneau qui nous justifie. Et c'est en fait tout ce que Yeshua en fait fait, et fait pour nous encore aujourd'hui. Il nous justifie. C'est la justice par la foi. Donc, nous devons être perçus comme justes devant Dieu. Et en fin de compte, si nous sommes dans l'épreuve, c'est simplement parce qu'il y a de bonnes raisons pour tirer notre foi vers le haut. Verset 29. Je serai coupable d'avoir agi avec méchanceté. Pourquoi me fatiguer en vain? Donc il dit, en fait ici, qu'il serait en fait coupable, en fait ici, de méchanceté. Bien sûr, Dieu peut lui trouver, en fin de compte, ici, toutes sortes en fait de choses en fait ici, qui ne conviennent pas. Même son attitude, en fait ici, est-ce que c'est une attitude, en fait, de méchanceté? Non, il n'y a pas de rébellion, en fin de compte, dans Job en fait, ici. Non, en fait. Donc, il n'agit pas, en fin de compte, avec méchanceté. Jamais. Il le dira dans un autre verset. OK. On continue et on va au verset suivant. On arrive, en fin de compte, ici dans Job 10. OK.
et je vais reprendre à partir du verset 1. Donc là, c'est Job qui parle. Mon âme est d'écouter de la vie. Je donnerai cours à ma plainte. Je parlerai dans l'amertume de mon âme. Je dis à Éloi, ne me condamne pas comme un méchant, en fait, ici. Ne me condamne pas comme un méchant. On a vu le verbe. Ici, c'est le verbe rachat. En fait, ici, ce n'est pas l'adjectif, c'est le verbe que nous avons vu. Je vous renvoie, en fin de compte, aux vidéos que nous avons fait sur le verbe rachat. OK? Donc ici, ne me condamne pas comme un méchant. Fais-moi voir, fais-moi savoir pourquoi tu me prends à partie. Donc, en fait, ici, le fait qu'il demande, en fait, ici, à être, comment dire, à avoir des explications, c'est une bonne chose dans un sens, mais ça ne doit pas avoir l'air d'un reproche. L'Éternel Dieu est souverain. S'il permet quelque chose, c'est parce qu'il a ses raisons. Donc, on doit marcher avec plus de foi, en fait, ici. Donc, ici, Job nous enseigne beaucoup. Te paraît-il bien de maltraiter? Donc là, ça a une tendance, en fait, ici, un petit peu de reproche, en fait, on dirait verset 3. Te paraît-il bien de maltraiter, de repousser l'ouvrage de tes mains et de te faire briller, en fait, ta faveur sur le conseil des méchants? As-tu des yeux de chair? Ok. Vois-tu comme l'homme mortel voit? Tes jours sont-ils comme les jours d'un homme mortel et tes années sont-ils comme celles d'un homme fait? Ok. Pour que tu recherches mon iniquité. Donc la manière dont raisonne Job ici n'est pas tout à fait juste, bien sûr. On le sent, on le voit. Et si on le sent, on le voit, c'est très bien, c'est une bonne chose. Pour que tu recherches mon iniquité, c'est ce que, en fait, ici, je fais de mal, qui m'entraîne en fait au mal, pour que tu t'enquières de mon péché, sachant bien que je n'agis pas avec méchanceté et que nul ne peut me délivrer de ta main. Donc ici, il dit bien, il reprend en fait le verbe, en fait ici, le verbe qui est conjugué en fait au cal. Je vous le rappelle, je vous renvoie en fin de compte ici, ok, au mot, aux vidéos, à la vidéo que nous avons fait sur le verbe rachat, rachat qui existe 34 fois dans 34 versets, ok. Ce verbe en fait ici est conjugué au cal, cal imparfait, ça veut dire agir avec méchanceté ou agir méchamment. Jamais Job n'agit méchamment ou n'agit avec méchanceté. Il est juste, au contraire, juste et intègre. Donc jamais il n'agit avec méchanceté. Donc il sait qu'il ne peut pas être rendu coupable, en fait ici, de quelque action que ce soit. C'est ce qui, en fait ici, devrait, en fait ici, le réconforter et le fortifier, en fait, encore plus, en fait ici, dans son épreuve, en fait ici. L'Éternel Dieu est souverain, en fait, ici. Donc, ici, il devrait marcher, en fait, ici, encore plus par la foi. OK, bien sûr. C'est facile à dire, hein, on est bien d'accord. OK? Mais en réalité, c'est bien ça. C'est ce que nous devons retirer de cet enseignement. Oui, bien sûr, ne jamais douter, en fait, que l'Éternel Dieu est là pour nous éduquer, nous former et nous façonner. Et il ne veut pas nous perdre. Sûrement pas. OK. Donc ici, c'est très important. Job sait qu'il n'agit pas avec méchanceté. Et chacun de nous, nous devons apprendre justement à ne jamais agir avec méchanceté. Ok, voilà pourquoi nous sommes obligés de voir tous ces versets concernant en fait ici le méchant, afin de ne jamais se comporter comme un méchant. Les amis de Job, eux se comportent comme des méchants. Et là, on voit leur jeu beaucoup plus clairement, en fait, ici. OK. Alors, Sophar, après, c'est un autre ami. Donc, au verset, en fait, ici, 13. Alors, ici, c'est un autre des amis, en fin de compte, de Job qui est là. C'est Sophar qui parle, en fait, ici. Pour toi, en fait, regardez ce que cet ami dit, en fin de compte, de Job, en le voyant souffrir. Pour toi, dirige ton cœur vers Dieu, étends vers lui tes mains. Ok. Donc il l'accuse, il lui dit en fin de compte, non, tu ne te comportes pas suffisamment en fin de compte, en fait, pour t'attacher en fait à Dieu. Verset 14.
Il lui dit carrément, en fait, ici, éloigne-toi de l'injustice. Donc, vous voyez que Tsophar, en fait, ici, est en train d'accuser, en fait, ici, Job d'injustice. Ici, vous voyez le mot aven. OK? Je le montre, en fait, en grand. On a fait les vidéos sur ce mot-là, 78 fois sur 78 versets. Ce mot aven doit toujours être traduit par injustice. Jamais Job, en fait, n'agit, en fait, ici, selon l'injustice. OK? Ça, c'est une certitude, en fait, ici. Aucun verset, en fait, ici, ne montre cela. Ici, en fait, Sophar accuse, en fait, ici, Job d'agir avec injustice, d'avoir agi avec injustice. C'est pour cela qu'il est frappé. Voilà pourquoi que les amis, en fait, ici, sont, en fait, ici, se comportent comme des méchants. Et c'est pour ça qu'ils sont à la fin de l'histoire ici, ils sont condamnés et Dieu va dire en fin de compte à Job, prie pour eux, en fait ici, afin qu'ils puissent être sauvés, revenir de leur méchanceté. Donc ici, le mot aven doit toujours être traduit par injustice. Ok. Éloigne-toi de l'injustice et ne laisse pas habiter l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure. Ici, c'est le mot avla, que l'on a étudié déjà. Vous avez les vidéos là-dessus. OK? Donc, avla, OK, c'est un mot qui existe 26 fois dans 25 versets. OK? Donc, c'est en fait pire que l'iniquité. L'iniquité, c'est le mot avon. OK? Puis je vous ai montré en fin de compte que l'iniquité, on a fait les vidéos là-dessus. OK? Eh bien, si on perdure dans l'iniquité, on finit en fait par tomber dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Ça, c'est l'avla. L'avla, en fin de compte, c'est donc une iniquité qui est remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure. C'est quoi en réalité? Eh bien, aujourd'hui, prenez en fin de compte, prenons un exemple très concret, en fait, ici. Quand, en fin de compte, on voit, en fin de compte, l'interprétation, en fin de compte, catholique. C'est une iniquité qui est remplie d'hypocrisie, c'est-à-dire qu'ils ont pris les choses de la Torah et, en fait, ils les ont prises pour parler de Christ, en fait, ici, mais ils l'ont interprété, en fait, différemment et, en fait, ils ont fait un système religieux. Donc, on est dans l'hypocrisie. L'hypocrisie, en fait, ici, religieuse, et la duplicité, c'est-à-dire qu'on fait quelque chose d'autre, en fait, ici. Ce n'est plus la montagne de Sion, c'est la montagne catholique. Donc, on est dans les choses doubles. Quand on est dans les choses doubles, en fait, là, c'est une iniquité qui est beaucoup, beaucoup plus grave et qui perdure. Eh bien, écoutez, en fin de compte, on ne peut pas plus perdurer, en fin de compte, que l'iniquité catholique. On est bien d'accord, puisque l'iniquité catholique a été instituée par l'empereur romain Constantin au IVe siècle, rappelez-vous, et qu'aujourd'hui nous sommes, en fin de compte, en 2024. Donc, vous voyez que ça fait presque 20 siècles que cette iniquité est remplie d'hypocrisie et de duplicité. Et elle perdure dans le temps, oui bien sûr, ok, ce qui fait qu'elle existe en fait encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui en fait ici la transmettent de génération en génération. En ce qui concerne en fait les protestants, eh bien en fin de compte, ils ont en fait toujours gardé l'iniquité catholique. Pourquoi? Parce que dans les enseignements, on fait toujours le dimanche, on fait toujours la Pâque chrétienne, c'est la Pâque en fait aussi des catholiques, mais la Pâque aussi, les Pâques protestantes et évangéliques. On est donc toujours dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité en fait ici, et qui perdure dans le temps. Voilà pourquoi en fait ici, eh bien les églises se meurent et les gens en fin de compte ici en fait, s'en vont. Oui, bien sûr. Ils vont voir en fait ailleurs, effectivement. Donc on arrive en fait aux évangéliques. Et les évangéliques, est-ce qu'ils sont en fin de compte dans l'Avla? On va poser la question clairement, en fait, ici. Eh bien, la réponse, en fait, vous l'avez déjà, bien évidemment. Parce que, en fin de compte, le Shabbat, en fait, ici, eh bien, qui a été institué par les catholiques. Les évangéliques le pratiquent, en fait, aussi. Pratiquent, en fait, ici, les Pâques chrétiennes,
pratique Noël, etc. Donc toutes les fêtes dites chrétiennes. Donc là, on est dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps, en fait, ici. On n'est pas sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion, on a les fêtes de l'Éternel, on a le Shabbat, on a en fait la Pâque, Pessah, on a la Pentecôte, mais la Pentecôte sur les racines hébraïques de la foi, ok. On a effectivement en fait la fête des trompettes, on a effectivement la fête de Kippour, on a effectivement la fête en fait de Sukkot. Toutes ces fêtes-là ont une dimension messianique et prophétique. Et puis en fait Hanouka, qui n'est pas une fête de l'Éternel, mais qui est la fête de la lumière. Ok. La fête de la lumière qui célèbre la lumière sur la terre. Et c'est en fin de compte, bien sûr, Yeshua, parce que Yeshua est la lumière du monde. Et la fête de Hanouka, c'est la fête de tous ceux qui sont lumière, en fait, ici, pour Dieu. Voilà pourquoi c'est une fête qui est en fin d'année, et en fin de compte, elle devrait être écoutée et mise en pratique. Voilà pourquoi toute la chrétienté, malheureusement, est dans l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité, et qui perdure dans le temps, en fait, ici. On est dans la v'là. C'est la même chose, en fait, qu'avec la tradition, en fait, ici. Les traditions juives, en fait, ici, c'est pareil. On est dans l'iniquité, dans l'hypocrisie, en fin de compte, des rabbins, comme Yeshua, en fin de compte, des pharisiens, comme Yeshua, en fin de compte, l'avait défini, en fait, au début. On est dans l'hypocrisie, bien sûr. Donc, l'iniquité remplie d'hypocrisie et de duplicité et qui perdure dans le temps. Même chose, on n'accède pas à la vérité, en fait, au travers de Yeshua Mashiach, celui qui est appelé le Christ. Voilà donc pourquoi c'est extrêmement important quand on comprend ces choses-là. Je dois sortir, en fin de compte, des montagnes et des collines spirituelles sur lesquelles j'ai été enseigné. Merci Seigneur parce que j'ai appris des choses, mais je ne dois pas perdurer dans ces voies-là. Je dois revenir, me repentir et revenir en fin de compte sur la montagne de Sion, ok, et ne pas tomber en fin de compte dans la religion rabbinique ou etc. ou n'importe quelle interprétation en fait ici religieuse qui n'est pas conforme à l'enseignement pur que l'on trouve sur la montagne de Sion. C'est donc un apprentissage. On a droit à l'erreur, mais il faut chercher. Il ne faut pas persévérer dans l'erreur. Quand je persévère dans l'erreur, je suis comme un méchant. J'agis avec méchanceté. Si par contre, je cherche la vérité au travers de Christ Yeshua, eh bien, en fin de compte, je demande pardon, je reviens, en fait, ici, mais la tzedaka, c'est-à-dire la justice par la foi, me justifie, nous justifie, pour, en fait, grandir comme l'Éternel Dieu le veut, à la gloire de son saint nom. C'est donc très important, cet aparté en fait ici, vous en connaissez, mais c'est pour apprendre en fait à juger d'une manière juste, oui bien sûr. Alors que dit-il en fait ici, ce Tsophar, verset 15, alors tu lèveras ton front sans tache. Donc ici, on voit que Tsophar accuse en fait ici Job, s'il est touché comme cela, c'est parce qu'il a marché dans l'injustice. C'est parce qu'il a été en fait rempli d'iniquité, en fait ici, il a été dans l'iniquité rempli d'hypocrisie, de duplicité et de perdu, et qui perdure jamais de la vie. Verset 15. Alors tu lèveras ton front si tu te repens sans tache, tu seras ferme et sans crainte, tu oublieras tes souffrances, tu t'en souviendras comme des eaux écoulées, tes jours auront plus d'éclat que le soleil à son midi, tes ténèbres seront comme la lumière du matin. Tu seras plein de confiance et ton attente ne sera plus vaine. Tu regarderas autour de toi et tu te reposeras en sûreté. Tu te coucheras sans que personne ne te trouble et plusieurs caresseront ton visage. Mais les yeux des méchants seront consumés. Pour eux, point de refuge, la mort. Voilà leur espérance. Donc on voit que Tsophar ici, qui est un ami, en fait ici, un croyant, en fait ici, qui plus est, eh bien en fin de compte, considère que Job, en fait ici, se comporte comme un méchant. En réalité, ce n'est pas Job qui est le méchant,
c'est en fait Sophar qui agit avec méchanceté au travers de ce qu'il dit, en fait, ici, eh bien, en fin de compte, il se comporte comme un méchant en réalité. Ce n'est pas un frère, ce n'est pas quelqu'un pour encourager, soulager, fortifier, dans les voies, en fin de compte, de Dieu, oui, bien sûr. Car si ce sont les amis de Job, ils devraient savoir que Job est un homme intègre et un homme juste. Dès lors que c'est un homme intègre et un homme juste, en fait, il ne doit pas être traité de la manière dont ses amis, en fait, ici le traitent. On continue. Allez. Et on arrive, en fin de compte, ici dans Job 15. Job 15, en fin de compte, et on va lire à partir du verset 17. Et là, c'est encore un autre ami, en fin de compte, de Job. C'est le troisième, c'est Eliphaz. Donc, on va voir ce que Eliphaz dit, troisième ami, enfin, ici, de Job. Verset 17, je vais te parler, écoute-moi, je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître et qu'ils ont relevé, l'ayant appris de leur père. À eux seuls appartenait le pays et parmi eux, nul étranger hostile n'était encore venu. Le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. Donc déjà, ça commence pas très bien. En fait, ici, le jugement de Eliphaz ici est de considérer en fait ici Job comme un méchant. La voix de la terreur en fait ici retentit à ses oreilles. Au sein du shalom, celui qui dévaste va fondre sur lui. Donc ici, il dit très clairement que l'acharnement de l'Éternel sur Job, c'est en fait ici tout simplement parce que Job se comporte comme un méchant. Verset 22, il n'espère pas échapper aux ténèbres, il voit l'épée qui le menace. Okay. Donc la panique en fait ici, en fait la panique, Job est en faiblesse en fait ici quelque part, mais il résiste quand même. Il n'espère pas échapper aux ténèbres. Okay. Il voit l'épée qui le menace. Il court çà et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse due à ceux qui oppressent et l'angoisse, l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Shaddai. Est-ce que Job, en fin de compte, ici, a été orgueilleux, a levé la main contre Dieu et a bravé le Shaddai? Bon, il demande en fait ici à Dieu des explications, oui, ok. Il remet en cause un petit peu Dieu, en fait, ici. Mais donc, en fait, ici, Eliphaz va utiliser, en fait, ici, cette attitude, mais va la déformer. Job n'a pas bravé, en fait, El Shaddai. Il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers, etc. Donc ici, il reproche, en fait, ici, à Job son comportement, et il dit que Job agit mal, en fait, ici, envers Dieu, qu'il agit comme un méchant. Okay. Ce n'est pas du tout le cas. Donc les jugements, en fin de compte, des amis, en fait, ici, de Job, sont effectivement, en fin de compte, ici, très dommageables. Alors il faut se méfier, effectivement, de ses amis, en fait, ici, des soi-disant amis, même s'ils sont croyants, oui, bien sûr. On arrive dans Job 16, verset 11. Ok, donc c'est Job qui parle maintenant. Dieu me livre à la merci des impies, il me précipite entre les mains des méchants. Ah, voilà, donc là, il a quand même un bon raisonnement. J'étais tranquille, il m'a secoué, il m'a saisi par la nuque et m'a brisé. Il a tiré sur moi comme un but. Ses traits m'environnent de toutes parts. Il me perce les reins sans pitié. Il répand ma bile sur la terre. Il fait brèche sur brèche. Il fond sur moi comme un guerrier. J'ai cousu un sac sur ma peau. J'ai roulé ma tête dans la poussière. Les pleurs ont altéré mon visage. L'ombre de la mort est sur mes paupières. Je n'ai pourtant commis aucune violence. Ici, c'est le mot ramasse. Donc Job, en fait, ici rappelle, je n'ai commis aucune violence. Et ma prière est toujours pure. Donc il garde, en fait, on voit dans toutes les preuves, et malgré l'attitude de ses amis qui s'acharnent, en fait, sur lui,
Job, en fait ici, reste en fait ici dans une très bonne attitude quand même. Ok, il résiste très très bien. Verset 18, en fait ici. Là, c'est Bildad qui va parler, un de ses amis. Là, il va dire en fin de compte, ok, il accuse en fait qu'encore Job. Bildad parle et dit, à partir du verset 5 jusqu'à 12 en fait, on va lire. La lumière du méchant s'éteindra et la flamme qui en jaillit cessera de briller. Donc vous voyez le méchant en fait ici, ce sont les amis de Job. Ils sont méchants, ils se comportent comme des méchants. Et comme ils sont méchants, ils ne comprennent pas en fait ici les Écritures et ce que Dieu est en train de faire. Alors ils vont accuser Job, mais c'est en réalité eux qui sont les méchants. Verset 6. La lumière s'obscurcira sous sa tente, et sa lampe au-dessus de lui s'éteindra. Les pas de sa vigueur seront à l'étroit, malgré ses efforts il tombera, car il met les pieds sur un filet, il marche dans les mailles. Il est saisi aux pieds par le talon, et le filet s'empare de lui. Le cordeau est attaché dans la terre, et la trappe est sur son chemin. Des terreurs l'assaillent, l'entourent, le poursuivent par derrière. La faim consume sa vigueur. La main du malheur est à ses côtés. Donc on voit l'acharnement, en fin de compte ici, des amis. L'Éternel Dieu permet en fin de compte pour éprouver en fait Job, oui bien sûr, afin qu'il résiste en fait ici. Qu'il résiste dans toute cette épreuve, oui bien sûr. Ok. On va aller au verset suivant en fait ici. Ok. Et on arrive en fin de compte au verset, au chapitre 20. Mais je voulais m'arrêter en fait ici au verset chapitre 19. Chapitre 19, verset en fin de compte ici 25. Lisons en fait ici. Ok. Regardez ce que Job en fin de compte ici dit. Donc Job 19, verset 23-25. Oh, je voudrais que mes paroles fussent écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Et effectivement, ça va se réaliser, puisqu'aujourd'hui nous sommes en 2024 et nous avons le livre de Job. Ok. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elles soient pour toujours gravées sur le rocher, en fait, ici. Tout simplement parce que il est juste et il est intègre. Il a des moments de faiblesse. Il dit ici, verset 25, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Donc vous voyez en fin de compte qu'il peut sentir sa chair se détruire. En fait, il dit, verset 26, quand ma peau serait détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Eloa. Eloa, c'est le nom de Dieu au singulier. Je le verrai et il me sera favorable. Donc on voit l'expression de la foi, malgré tous les épreuves, malgré ce que disent en fait les amis ici. Ok, je le verrai, il me sera favorable. Mes yeux le verront, mais non un étranger hostile, c'est-à-dire quelqu'un qui se comporte comme un méchant en fait ici. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause est reconnue. Donc vous voyez que Job, malgré tout, en fin de compte, a beaucoup de bon sens. Redoutez bien plutôt, verset 29, regardez bien, verset qui est mal traduit dans nos versions françaises. Redoutez bien plutôt pour vous d'être face à l'épée, car l'emportement dont vous faites preuve constitue des iniquités passibles de l'épée, et vous en saurez la condamnation. Donc Job est très, en fin de compte ici, comment dire, clairvoyant, si je puis dire, ou sage, en fait ici, il comprend très très bien que l'attitude, en fait ici, de ses amis les condamne évidemment. Les condamne, en fait, ici, elle est passible, en fin de compte, de l'épée, c'est-à-dire du jugement, en fait, ici, et vous en saurez la condamnation, oui, bien sûr. Donc, on voit très bien que Job est parfaitement, en fait, ici, à un très bon niveau de réflexion. Voilà pourquoi l'Éternel Dieu veut nous apprendre à avoir un raisonnement juste devant lui, afin de ne pas se laisser emporter par, en fin de compte, des
comment dire, des mauvaises interprétations, des faiblesses aussi qu'on peut avoir parce qu'on est dans l'épreuve, parce que nous sommes des hommes, des femmes. Ok? Donc l'Éternel Dieu veut nous façonner, veut nous former, veut nous rendre inébranlables. Et dans les temps qui viennent, c'est extrêmement, extrêmement important. On continue et on arrive dans le chapitre 20. Ok. Là, c'est Tsophar de Naaman, en fait, Tsophar de Naama qui parle, donc un des amis de Job. Tsophar de Naaman prit la parole et dit: Mes pensées me forcent à répondre et mon agitation ne peut se contenir. Là encore, c'est un mauvais ami, en fin de compte, bien sûr. Ok. J'ai entendu des reproches qui m'outragent, le souffle de mon intelligence à discerner donnera la réplique. Ne sais-tu pas que de tout temps, depuis qu'Adam en fait a été placé sur la terre, le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Donc voilà aussi un ami qui considère en fait ici Job parce qu'il parle, il demande en fait ici des explications en fait à Dieu, ok, et en fait parce qu'il est dans l'épreuve, eh bien il considère que Job en fait ici agit comme un méchant. Le triomphe des méchants a été court et la joie de l'impie momentanée. Quand il se lèverait jusqu'aux cieux, en fait, et que sa tête toucherait au nu, il périra pour toujours comme son ordure, et ceux qui le voyaient diront: Où est-il? Il s'envolera comme un songe, et on ne le retrouvera plus. Il disparaîtra comme une vision nocturne. L'œil qui le regardait ne le regardera plus. Le lieu qu'il habitait ne l'apercevra plus. Ses fils seront assaillis par les pauvres, et ses mains resteront ce qu'il a pris par sa vigueur. Donc c'est vraiment des accusations extrêmement méchantes. Souvenez-vous, au début du livre, en fin de compte, de Job, on voit quoi? L'Éternel Dieu qui rencontre Satan. Et Satan, en fait, est là, justement, pour détruire Job. Donc l'œuvre, en fin de compte, de tous les amis, en fait, ici, tous ceux qui ne sont pas, en fin de compte, ici, fortifiés dans la parole de Dieu, dans la Torah, les prophètes et les psaumes, sont des hommes et des femmes, des croyants, en fait, ici, qui sont autour de Job, mais qui font l'œuvre du malin, qui font l'œuvre de Satan, qui ne vise une seule chose: détruire Job. Donc ils vont l'accuser, en fait, ici, sans cesse. Ce sont des serviteurs de Satan, en réalité, quelque part, ok, parce qu'ils ont ouvert la porte au mauvais esprit, bien évidemment, pour accuser Job. Mais Job va résister. Oui. L'Éternel Dieu va le garder, ok, pour qu'il résiste et qu'il, en fin de compte, ok, ait la victoire. Ok. Alors ici, Tsophar, en fait ici, on termine en fait ici ce chapitre 26, 27, pardon, ce chapitre 20 avec les versets 26 à 29. Regardez comment, en fin de compte ici, Tsophar, en fait ici, termine ce passage. Toutes les ténèbres sont réservées à ces trésors. Il sera consumé par un feu que n'allumera point l'homme, et ce qui restera dans sa tente en deviendra la pâture. Les cieux dévoilent son iniquité, et la terre s'élèvera contre lui. Donc il croit que Job, en fin de compte, ici, est inique. Non, Job n'est pas inique du tout. Les revenus de sa maison seront emportés, ils disparaîtront au jour de la colère de l'Éternel. Donc ici, ils accusent, en fait, ici, Job, en disant: Tu vois, c'est la colère de Dieu qui s'acharne sur toi. Verset 26, verset 29, pardon. Telle est la part qu'Élohim réserve aux descendants d'Adam, qui se comportent comme un méchant, en fait, ici. Donc, on voit bien que les amis de Job considéraient, en fait, ici, Job comme un méchant. Non, c'est injuste. Tel est l'héritage de la parole exprimée, en fait, ici, de la bouche de Dieu. Donc, voilà, en fait, ici, ils vont être donc pris à leur propre piège. Mais tout cela n'est que du mensonge. Donc on voit mieux dans le livre de Job, en fait, ici, en retraduisant, en fait, ici, les versets, on s'aperçoit que Job, en fin de compte, ok, a résisté. Et nous devons toujours résister, avoir placé notre espérance en l'Éternel Dieu, notre Dieu. Oui, et ne jamais, jamais douter.
Job, verset 21. Ok. Et on va lire en fait ici. Donc c'est Job qui désespère. Il y a des moments, en fait, où il désespère, oui, bien sûr. Ça se comprend. Pourquoi les méchants vivent-ils? Pourquoi les voit-on vieillir et accroître leur force? Leur postérité s'affermit avec eux et en leur présence, leurs rejetons prospèrent sous leurs yeux. Dans leur maison règne le shalom sans aucune terreur. La verge de Éloah ne vient pas les frapper. Leurs taureaux sont vigoureux et féconds, leurs génisses conçoivent et n'avortent point. Ils laissent courir leurs enfants comme les brebis, et les enfants prennent leur ébat. Ils chantent au son du tambourin et de la harpe, et ils se réjouissent au son du flambeau. Ils pendent leur jour dans le bonheur. Ok, j'ai un petit problème là. Ils pendent leur jour, ils prennent. Ok, ils prennent leur jour dans leur bonheur. Certainement que c'est ça. Ok. Ils prennent leur jour dans le bonheur, ils descendent en un instant au séjour des morts. Ok. Donc Job, en fin de compte, ici, ok, 21, 13. Je vous demande 30 secondes, je vérifie, ok, parce que je ne veux pas laisser, en fait, ici, ok, dans la certitude, il faut toujours vérifier. Donc 21, 13. Alors 21, 13, ça nous dit, ils passent leur jour. Voilà. Ils passent, ils passent leur jour. Donc c'était une petite erreur en fait ici. Ok. Donc ils passent leur jour dans le bonheur, ils descendent en un instant au séjour des morts. Ils disaient pourtant à Dieu, retire-toi de nous, nous ne voulons pas la connaissance de tes voies. Qu'est-ce que le Shaddai pour que nous le servions en fait ici? Que gagnerons-nous à lui adresser nos prières? Quoi donc? Ne sont-ils pas en possession du bonheur? Loin de moi le conseil des méchants. Mais arrive-t-il souvent que la lampe des méchants s'éteigne, en fait ici, s'éteigne, et que la main, en fin de compte, du malheur fonde sur eux, que Dieu leur distribue leur part dans sa colère. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent, comme la balle enlevée par le tourbillon. Éloi réserve-t-il l'injustice à ses fils? Il rétribuera pour qu'ils le sentent. C'est lui qui devrait contempler sa propre ruine, c'est lui qui devrait boire la fureur ardente du Shaddai. Donc, Job, en fait, ici, en fait, a des moments de faiblesse, oui. Il pose des questions, oui, mais il y a des choses qu'il ne devrait pas dire, en fait, aussi, quelque part. Il faut être sage. Il faut que notre foi soit tirée vers le haut. Encore plus. OK. On termine, en fait, ici, ce passage avec, en fait, ici, Job 21, versets 27 et 28. Job, en fait, ici, dit je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement injuste vous portez sur moi. Donc vous voyez que, en fait ici, Job a quand même, en fait ici, une capacité à réfléchir et en fait ici, une capacité à raisonner qui est très bonne, en fait ici. Je sais bien quelles sont vos pensées, quel jugement injuste vous portez sur moi. Vous dites où est la maison de l'homme puissant, où est le tabernacle des méchants. Ok. Mais quoi, n'examinez-vous pas les voies et ne méconnaissez-vous pas les signes qu'elles montrent, etc. Je vous laisse lire la suite, mais c'est vrai qu'en fin de compte ici, Job en fait ici se pose des questions et n'a pas forcément en fait les réponses. Mais les réponses, c'est Dieu qui les a. Voilà pourquoi nous devons toujours en fin de compte placer notre confiance en Dieu. Évidemment. Ok. Nous arrivons dans Job chapitre 22. 22. Ok, 22, et on va s'arrêter là. On reprendra en fin de compte ici la prochaine fois à ce niveau-là. Donc nous sommes dans Job 22, en fait ici 22, verset 18. Ok, et on reprendra à partir de ce passage. Ok, on continuera Job pour bien comprendre en fait ici la dimension spirituelle dans laquelle nous devons être, oui bien sûr. Remercions le Seigneur, ok, et remettons-nous entre ses mains. Éternel Dieu, merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée aujourd'hui,
Que ce qui n'est pas de toi, dans le nom d'Yeshua, s'en aille dans les lieux arides. Que ce qui est de toi soit loin de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable, afin que ta parole puisse grandir, nous former, nous façonner à la gloire de ton Saint-Nom. Que jamais nous ne puissions douter, oui Seigneur, et que nous apprenions à marcher par la foi pleinement, Seigneur, dans l'espérance que tu nous donnes. Quelles que soient les circonstances, quel que soit l'entourage que nous avons, Seigneur, apprends-nous à discerner, à être dans un jugement juste à la gloire de ton Saint-Nom, au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Aide-nous, Seigneur, à te faire plaisir, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. À très bientôt. Shalom à tous. Amen.